Tu as acheté des AirPods, comme moi. Et c'est génial, comme moi. Mais en fait, ils sont faux. Comme moi. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est les écouteurs les plus contrefaits. C'est normal, c'est les plus populaires et les plus vendus. Mais comment savoir quand c'est des faux, en fait? C'est quoi les indicateurs? Comment ne pas se faire arnaquer, comme moi? Parce que oui, pour l'anecdote, avant de raquer plus de 200 balles pour acheter des officiels, j'ai essayé d'acheter des AirPods sur Le Bon Coin à 60 €. Et je me suis fait avoir comme un con, moi, c'est ça. Et je vais vous apprendre à plus être con. Enfin, je vais essayer. Pour rappel, les AirPods, c'est des écouteurs intra-auriculaires de chez Apple qui est devenu la référence. Ça a été vachement moqué au début, et puis finalement, ça s'est retrouvé copié partout. Et tous les écouteurs sans fil maintenant ont une inspiration des AirPods d'origine. Les AirPods sont devenus tendance, et qui dit tendance dit contrefaçon, évidemment, et Amazon, par exemple, en est rempli. Première technique pour vérifier l'authenticité d'un AirPod. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre AirPod a un numéro de série unique, très bien caché, ici, là. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir comme ça, c'est très bien caché, c'est entre l'arrondi et la tige. Vous le trouverez également à l'intérieur du boîtier. Une fois que vous avez chopé le numéro de série, il vous suffit d'aller sur une page spéciale de chez Apple, que je vous mettrai en description évidemment, pour vérifier l'authenticité de notre AirPod. Et de n'importe quel appareil Apple en fait. Si vous avez un doute sur votre MacBook ou votre iPhone, c'est pareil. Toutefois, c'est pas une méthode fiable à 100%. Parce qu'en fait, il y a des vendeurs qui associent des faux numéros de série aux faux AirPods qu'ils vendent. Mais comment faire? Il y a une astuce. En fait, chaque écouteur de la paire dispose de son propre numéro de série dédié et différent. Si vous voyez les mêmes numéros de série sur le gauche et le droit, alors ce sont des faux. D'autres petits détails peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, la forme de la boîte en carton qui accueille le AirPod quand vous l'achetez. Elle est censée avoir des bords arrondis, pas carrés. Pareil pour la disposition des accessoires à l'intérieur. Chez Apple, c'est rangé au millimètre. Si vous ouvrez votre boîte et vous voyez que c'est un peu le bazar, ça sent mauvais. Les contrefaçons sont aussi bien plus gros, moins miniaturisés. On peut parler donc de la tige, qui ne doit pas être très épaisse. L'épaisseur de la tige ne doit pas être supérieure à celle de votre iPhone, par exemple. Il y a un truc assez simple à essayer aussi quand vous recevez une boîte de AirPods, c'est que vous allez simplement l'ouvrir près de votre téléphone, de votre iPhone, et voir s'il vous propose tout de suite de l'appairer. Normalement, il va vous le proposer immédiatement. Si le vendeur vous dit qu'il faut installer un logiciel, oui, il y a un truc particulier à installer, c'est pas vrai. Les AirPods, c'est natif avec les iPhones. Normalement, si le Bluetooth est activé, il n'y a même pas à aller dans les réglages, donc c'est plutôt facile. Si malgré tous ces tips, vous vous faites quand même avoir, ne vous inquiétez pas, c'est que le vendeur était probablement très doué ou que, comme moi, vous êtes très con.